Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas posté de vraies vidéos. Mais aujourd'hui on se retrouve pour faire le résumé des championnats de France 2024. Donc au moment où la vidéo sortira, ça fera plus d'un mois que la compétition se sera passée. Donc ça fait déjà assez longtemps. Donc j'ai rien d'autre à dire. On va tout de suite commencer avec le premier jour de la compète qui était le samedi. Donc la compétition a duré 3 jours, donc là on va commencer avec le premier jour qui était le samedi, avec le premier tour de Scube. Donc il y avait que 2 tours, donc j'avais pas d'objectif, puisque je savais que j'allais pas pouvoir aller en finale. Et heureusement en vrai, parce que j'ai fait une moyenne à 6,91, ce qui est vraiment pas fou, ce qui m'a du coup placé 33ème sur 143. On continue ensuite avec l'après-midi où j'avais l'épreuve du 2x2. Donc le 2x2 c'était assez ouvert pour la finale parce qu'il y a 12 Français qui sont pris en finale et que à tout moment sur une bonne moyenne je peux finir dans le top 12 et en même temps je peux faire une mauvaise moyenne et pas du tout être dans le top 12. Et malheureusement j'ai fait une mauvaise moyenne. J'ai même fait une moyenne totalement éclatée, j'ai fait 3,55 AVG. Dans les 5 temps il n'y en a pas un seul qui est bien. Donc du coup je me suis pas qualifié en finale, j'ai fini 33ème sur 228. Après le 2x2, j'avais le multi-blind. Donc j'ai pas filmé parce que ça dure 1 heure, donc c'est un peu long, j'ai pas trop de place sur la caméra. Donc ce que vous voyez, c'est le 3x3 à l'aveugle du lendemain. Donc du coup, au multi-blind, j'ai tenté 15 cubes. Donc mon objectif, c'était de battre mon PR, qui est de 12 sur 15 que j'avais fait à GT. Donc pendant l'exécution, j'étais à peu près sûr de moi. Je savais que j'avais un DNF, mais le reste, je pensais que j'avais tout réussi. Du coup, j'étais assez confiant et quand j'ai enlevé le bandeau, 8 sur 15. J'avais 7 DNF, c'est énorme. Donc en vrai, j'étais assez déçu parce que je pensais vraiment avoir fait mieux. Après, je m'étais vraiment pas beaucoup entraîné, donc bon, c'est un peu normal. Donc du coup forcément j'ai pas fait un bon classement, j'ai fini 22ème sur 24. Donc voilà pour le multi-blind. On passe à une épreuve un peu plus normale, donc le 4x4. Donc pour se qualifier en finale, il fallait finir dans le top 12 français encore une fois. La qualif était vraiment assez dure à chercher et du coup il fallait vraiment que je fasse une très bonne moyenne pour me qualifier. Donc j'étais en confiance au 4x4 parce qu'à ma dernière compétition à Plouvara j'avais fait 34 AVG. Et là j'ai plutôt bien commencé avec un 34.24. Ensuite le deuxième temps il y a rincé 38.27. On continue avec le troisième temps, vraiment pas mal, un petit 32.56. On passe au quatrième temps, un temps incroyable, 30.92. J'étais pas loin du sub 30 et pas loin du PR non plus. Mais c'est pas grave parce que c'est très bien pour la moyenne, ça me fait compter mon 32 et mon 34. Et sur le dernier temps, j'arrive à lâcher un bon truc, je fais un 34.63, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Et qui me donne donc une moyenne de 33.81, qui est ma meilleure moyenne en compétition. Donc j'étais très content parce que c'est vraiment solide pour moi ça. Et en plus, j'y pensais pas du tout, mais ça m'a qualifié pour la finale. Donc incroyable, je pensais pas du tout pouvoir me qualifier. Au final, je fais une moyenne de fou et je me qualifie, donc incroyable. Après 4x4 j'avais le 5x5, donc je voulais PR AVG puisque mon PR AVG était à 1,16 et du coup c'est largement faisable. Et au final j'ai pas réussi, j'ai fait 1,16,53 qui est au-dessus de mon PR du coup. Mais en vrai je m'en fous un peu parce que c'était du 5x5, en vrai, tranquille. On avait ensuite le score 1 où j'ai fait une moyenne qui est à peu près dans mon niveau, donc 37 AVG. Donc voilà, rien de spécial, à part que j'ai fait un 24 single qui est mon PR du coup, et qui est vraiment pas mal pour mon niveau d'ailleurs. On passe ensuite au dimanche avec le premier tour du 3x3, donc il y avait 4 tours, donc le premier tour c'était tranquille, j'ai juste à faire ma moyenne tranquillement et c'est bon. J'ai commencé avec un temps pas fou à 8,35, j'ai continué avec un meilleur temps cette fois-ci, 7,20, c'est pas trop mal. Troisième temps je fais beaucoup moins bien, 8,91. Ensuite, quatrième temps, vraiment pas mal, 6.12. C'est mon troisième meilleur temps officiel d'ailleurs, donc vraiment pas mal. Et au final, sur le dernier temps, je fais un 7.13 qui est plutôt correct et qui compte dans la moyenne du coup. Ce qui me donne au final une moyenne de 7.56 qui est vraiment pas mal en compétition franchement. Et qui me place donc 5ème français du premier tour, soit 11ème sur 278 au total. Donc franchement, je me mettais plutôt bien. On avait ensuite le premier tour du 3x3 à l'aveugle, donc il y avait le premier tour et ensuite c'était directement la finale. Donc moi je voulais m'y qualifier pour cette finale et en vrai j'avais le niveau, fallait juste pas que je me loupe. Et malheureusement sur le premier temps j'ai essayé d'aller un peu trop vite et au final j'ai oublié ma mémo, donc bon, pas grave. Ensuite deuxième solve, encore une fois DNF, et DNF a pas mal d'arrêts quand même, donc j'en étais assez loin. Et ensuite dernière solve, je voulais essayer de safe à un 55 à peu près, sauf que j'ai eu beaucoup de mal à mémoriser le cube. Du coup au final j'ai pris beaucoup de temps et au final ça me fait un 1,31. Donc c'est un succès, c'est bien, mais j'étais très loin de la qualif, donc en vrai j'étais assez déçu. Ensuite on avait le Megamix, donc il y avait qu'un seul tour, ça c'est un peu dommage, donc du coup c'était directement la finale. Et j'ai pas fait une très bonne moyenne, j'ai fait 1,00.20, donc c'est même pas sub 1. Bon après j'ai fait un 53 single, ça c'est pas trop mal. Et du coup je me suis classé 27ème sur 107. Juste après j'avais le 3x3 à une main, donc j'avais pas de chance de me qualifier en finale, c'était trop dur pour moi. Et j'ai fait une moyenne dégueulasse à 17.52, et franchement je m'en fous, c'est juste de l'OH, donc c'est pas grave.
on passe à la dernière journée de la compète, le lundi, où on a commencé avec le deuxième tour du 3x3. Donc là l'objectif c'était de me qualifier en demi-finale, mais je savais que ça allait pas être trop dur donc je stressais pas non plus de fou. Et du coup j'ai refait un but AVG comme au premier tour, donc 7,90. C'est un peu moins bien qu'au premier tour, mais au final je suis 5ème français comme au premier tour, donc c'est vraiment plutôt cool. On passe ensuite justement à cette demi-finale du 3x3. Donc globalement c'était vraiment le tour que fallait pas que je rate, parce que mon principal objectif de la compétition c'était justement de me qualifier en finale. Donc même si je savais que j'avais le niveau pour y aller, je stressais quand même un peu et j'ai assez bien commencé avec un 8.00. Ensuite j'ai fait un 9.27, du coup ça m'a fait stresser pour la fin de la VG. Troisième résolution, je fais un 7.23, c'est un bon temps. Quatrième temps, je fais un 7.85, donc ça me rassure, mais bon, faut pas que je foire le dernier quand même. Et au final, je gère bien le dernier, je fais un 7.62, ce qui me donne une AVG à 7.82, qui est vraiment pas mal en vrai. Faire un subit en demi-finale des championnats de France, c'est vraiment cool. Du coup, ça me classe 7ème français, il fallait faire partie du top 16 pour se qualifier en finale, donc tranquille. Donc j'ai réussi mon principal objectif de la compète. Du coup, il nous reste plus que les deux finales auxquelles j'étais qualifié, le 4x4 et le 3x3. Donc évidemment, c'était la finale de 4x4 qui passait en premier. Et malheureusement, j'ai fait une très mauvaise moyenne à 39. Je fais jamais des moyennes comme ça chez moi, mais je sais pas pourquoi, j'ai fait une moyenne de merde comme ça en finale. Mais je réussis quand même à faire mon père single sur le dernier temps à 30.24. Mais en vrai, je suis déçu parce que j'ai vraiment beaucoup lock-up sur la fin et ça aurait pu clairement être sub 30. Donc c'est dommage. On passe du coup à cette finale de 3x3. Donc la finale ça a clairement rien à voir avec tous les autres tours qu'on a fait au début, parce qu'on passe un par un devant tout le public, donc c'est beaucoup plus stressant. Donc mon objectif c'était de faire top 10 français et j'ai très mal commencé avec un 8.88. Ensuite deuxième sol, vraiment beaucoup de lock-up, qui me donne un 10.02 qui est vraiment dégueulasse. Ensuite, troisième temps, je suis assez content, j'arrive à faire un petit 6.11, ce qui est vraiment plutôt clean, et qui est je crois le troisième meilleur temps français de toute la finale. Quatrième sol, encore une résolution avec beaucoup de lock-up. Sans les blocages, c'est largement sub 8, mais du coup 8.52, ce qui est vraiment dégueulasse en vrai. Et ensuite, dernier temps, je commençais déjà vraiment pas très bien, et j'arrive à l'OLL et je vois que j'ai un corner twist, ce qui me fait un 10.93 au final, et qui me fait compter le 10.02 du début, ce qui me donne au final une moyenne de 9.14, c'est vraiment une moyenne horrible. Et du coup je finis 14ème français de la finale, donc je suis quand même pas mal déçu de cette finale. Après il faut savoir aussi qu'en finale j'ai utilisé mon cube à moi, que je trouve vraiment pas fou, et qui fait du coup beaucoup de blocage. Donc depuis la compète j'ai racheté un nouveau cube, c'est le WRM V9 20 aimant, et je fais grave des montants avec. Donc le week-end où sort cette vidéo, je serai en compétition à Carquefou, donc j'espère pouvoir faire des petites dingueries avec ce cube. Dans tous les cas, il y aura une vidéo, vous inquiétez pas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!